إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب Donc, Inch'Allah Ta'ala, j'ai souhaité vous faire partager un cours du Cheikh Abdelrazak Al-Badr Hafidhahullah dans l'explication d'un livre qui s'intitule Le livre des grands péchés, Kitabul Kaba'ir, du Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala. Et le sujet de cette explication, le sujet de ce cours, porte sur la mauvaise pensée envers Allah ta'ala. La mauvaise pensée envers Allah ta'ala. Donc c'est très important. Ce sujet est très important. Vous allez le constater au fur et à mesure de l'explication, Inch'Allah. Le shir commence par nous mentionner la parole d'Allah Ta'ala dans le verset de la sourate Ali Imran, verset 154. وقول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. Traduction, et avaient des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. Ali Imran, verset 154. Le Cheikh nous cite également un deuxième verset, donc ici, pour venir confirmer la mauvaise pensée envers Allah Ta'ala, que cela existe, cela appuyé par la parole d'Allah Ta'ala. Le deuxième verset, Surat Fussilat, verset 23. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné, de sorte que vous êtes devenu du nombre des perdants. Naham. Également, il y a un troisième verset que vous pouvez vérifier, Surat Al-Fath, verset 6.
Cheikh Abdelazak al-Badr, hafidhahullah, nous dit قال المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر سوء الظن بالله. Donc le chapitre de la mention de la mauvaise pensée envers Allah Ta'ala. Ce chapitre parmi les chapitres se rapportant au grand péché du cœur, aux grands péchés qui proviennent du cœur, comme cela est connu. Et cela, c'est-à-dire les péchés venant du cœur, parmi cela, il y a le fait de mal penser envers Allah Ta'ala, avoir la mauvaise pensée d'Allah Ta'ala, ou alors la bonne pensée envers Allah Ta'ala, sachant que la pensée, son endroit c'est le cœur. Son endroit c'est le cœur. Alors, Cheikh Abdelazak al-Badr, hafidhahullah, nous dit la pensée, le soupçon, son sens, c'est la croyance, la conviction, la croyance. Cela a aussi le sens de shak, c'est-à-dire doute. Cela peut venir aussi sous le sens des penchants que peut avoir la personne, de ce que souhaite, de ce que veut à tout prix la personne, ou de ce qu'espère également la personne. Donc on voit que le soupçon, la pensée, a plusieurs sens. Donc, en ce qui concerne les pensées, on a dit, le cheikh nous dit qu'il y a la bonne pensée et il y a la mauvaise pensée. La bonne pensée, celle qui fait partie des meilleures œuvres et des œuvres les plus méritoires. Les œuvres vertueuses sont basées sur la bonne pensée du serviteur et sur sa droiture et sur son obéissance envers Allah Ta'ala. Également, la mauvaise pensée envers Allah fait partie des plus mauvaises œuvres du cœur. Des plus mauvaises œuvres du cœur. La mauvaise pensée également a un impact mauvais, a un très mauvais impact sur le serviteur et sur ses œuvres. C'est pour cela que Al-Hassan al-Basri rahimahullah nous a dit: le croyant a la meilleure pensée envers Allah Ta'ala, donc les meilleures œuvres envers Allah Ta'ala. Tandis que le corrupteur, celui qui fait du mal, qui a la mauvaise pensée, tandis que le corrupteur a la plus mauvaise pensée envers Allah, donc les plus mauvaises œuvres. Et cela nous éclaire sur cela, cette parole vient nous éclairer sur l'éclaircissement des traces de l'impact de la bonne pensée, de l'impact que laisse la bonne pensée sur le serviteur et sur ses œuvres vertueuses et sur sa droiture, sur l'obéissance à Allah Ta'ala. Cela vient nous éclairer également sur l'impact, les traces que laisse la mauvaise pensée envers Allah Ta'ala sur le serviteur, sur ses œuvres, sur sa déviance, sur son éloignement de l'obéissance à Allah Ta'ala. Donc ici, directement, dès le début, on a un aperçu de la bonne pensée envers Allah Ta'ala, du résultat, et de la mauvaise pensée que peut avoir sur le serviteur envers Allah
تعالى. ولهذا كان من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم في باب أعمال القلوب أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. Le Cheikh Abdelrazak al-Badr hafidhahullah nous dit: c'est pour cela que parmi les plus immenses choses qu'il est nécessaire aux musulmans de s'occuper en ce qui concerne le domaine des œuvres du cœur, c'est la bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous est parvenu, il est parvenu, beaucoup de ahadith, énormément de ahadith, de notre noble prophète, alayhi salatu wassalam, qui vont dans ce sens. Qui vont dans ce sens. Et parmi ces ahadiths, ces preuves, ce que nous allons rapporter à la fin, Naham, ici, ce que nous va nous rapporter à la fin, Al-Musannif, l'auteur, rahimahullah, wa huwa ma rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم. Et par rapport à cela, ce que nous rapporte l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, qui a été rapporté par Bukhari ou Muslim dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari rahimahullah, rapporté par venant du prophète alayhi salatu wassalam, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, donc dans un hadith authentique, il nous mentionne, donc hadith Qudsi, nous mentionne la parole d'Allah Ta'ala, où Allah Ta'ala nous dit, Allah a dit: je suis pour mon serviteur en fonction de ce qu'il pense de moi. Ana inda dhanni abdi bi. Je suis, donc traduction rapprochée du sens du hadith, je suis envers mon serviteur en fonction, je suis pour mon serviteur en fonction de ce qu'il pense de moi, de l'opinion qu'il a de moi. Rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah, avec un rajout: Inna dhanna bi khayran falahu, wa inna dhanna sharran falahu. Donc, l'imam Ahmed a également rapporté un rajout à cela. S'il pense de moi, donc mon serviteur, s'il pense du bien de moi, c'est pour lui. S'il pense du mal de moi, c'est pour lui. Également, وروى الإمام أحمد من حديث وثلة ابن أسقاع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc également rapporté par l'imam Ahmed, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: قال الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. Allah Ta'ala a dit: je suis pour mon serviteur en fonction de ce qu'il pense de moi, donc qu'il pense ce qu'il veut. Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit cette partie, donc qu'il pense ce qu'il veut. Le Cheikh nous dit, c'est-à-dire que s'il pense de moi du bien, c'est pour lui. S'il pense du mal de moi, c'est pour lui. Comme cela a été éclairci dans la version précédente. وَهَذَا فِيهِ أَنَّ
أن الله عز وجل يعامل العبد بحساب ظنه بربه. بحساب ظنه بربه. Cela donc nous indique qu'Allah Ta'ala œuvre avec son serviteur en fonction de ce qu'il pense de son Seigneur. C'est pour cela qu'il faut absolument, qu'il est nécessaire que le croyant pense du bien d'Allah Ta'ala, qu'il espère la miséricorde d'Allah Ta'ala, qu'il souhaite, qu'il convoite son pardon, qu'il espère l'agrément de ses œuvres, que le serviteur également espère que ses œuvres soient agréées, acceptées par Allah Ta'ala, qu'il convoite également tout cela envers Allah Ta'ala, qu'il ne soit pas désespéré, qu'il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah Ta'ala. Donc il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah Ta'ala. Et qu'il sache qu'Allah Ta'ala pardonne tous les péchés, quels qu'ils soient, immenses soient-ils. مهما عظمت الذنوب فعليه أن يقبل على الله جل وعلا. Donc quels que soient ses péchés, qu'ils reviennent, il cherche l'agrément d'Allah Ta'ala en faisant attention, en revenant vers Allah Ta'ala repentant, en ayant peur d'Allah, c'est-à-dire avec peur et espérance de la miséricorde d'Allah Ta'ala, en pensant du bien de son Seigneur et en prenant garde, mais vraiment fortement, en étant fortement mis en garde contre la mauvaise pensée envers Allah Ta'ala. فإن الله عز وجل ذكر هذه الصفات في جملة بل في شنائع أوصاف المنافقين والمشركين. Et Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal a mentionné ces caractéristiques, ces traits en général, ces mauvais traits, ces mauvaises caractéristiques chez les hypocrites et les associateurs, c'est-à-dire ce sont eux qui ont été qualifiés d'avoir la mauvaise pensée envers Allah Ta'ala. Donc le fait de penser du mal envers Allah Ta'ala, c'est une caractéristique des hypocrites et des associateurs. Allah Ta'ala nous dit fi kitabihil karim, surat al-Fath, verset 6. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والظانين بالله ظن السوء. Surat al-Fath, Allah Ta'ala nous dit, Surat al-Fath, verset 6, c'est afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux, Allah est courroucé contre eux, les a maudits et leur a préparé l'enfer, quelle mauvaise destination. طيب. ولم يذكر سبحانه وتعالى بل لم يجي في القرآن عقوبة على عمل مثل ما جاء في عقوبة الظن بالله. Donc, Cheikh Abdelrazak al-Badar, suite à ce verset, nous dit Allah Ta'ala n'a pas mentionné ici dans le Coran de châtiment plus exemplaire. ولم يذكر سبحانه وتعالى بل لم يجي في القرآن عقوبة على عمل مثل ما جاء في عقوبة الظن بالله. Donc il n'y a pas, Allah Ta'ala n'a pas mentionné de châtiment autant exemplaire que celui pour ceux qui ont la mauvaise pensée envers lui, envers Allah.
Et Cheikh Abdelazak al-Badr nous dit, regardez la fin du verset où Allah Ta'ala nous dit qu'un mauvais sort tombe sur eux. Allah est courroucé contre eux, les a maudits et leur a préparé l'enfer, quelle mauvaise destination. Ça c'est pour ceux qui pensent du mal d'Allah Ta'ala. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أورد رحمه الله تعالى جملة من الآيات بدأها بقول الله عز وجل. Donc l'auteur, rahimahullah, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, dans son livre intitulé Al-Kaba'ir, le livre des Kitabul Kaba'ir, le livre des grands péchés, le Cheikh nous rapporte quelques versets généraux, c'est-à-dire par lesquels Allah Ta'ala a commencé. Yadhunnuna billahi, ils pensent envers Allah Ta'ala, hein, comme on l'a dit tout au début, dans le verset le premier verset qu'on a mentionné de Surat Ali Imran, et avaient des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. Des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. وَهَذَا ذَكَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي جُمْلَةِ أَوْصَافِ الْمُنَافِقِينَ. Donc Allah Ta'ala a mentionné cela, hein, comme quoi ce sont les caractéristiques des hypocrites, du fait qu'ils ont pensé sur Allah Ta'ala qu'Allah Ta'ala ne secourt pas sa religion et qu'il fait perdre il l'humilie, il le fait perdre, hein, son prophète alayhi salatu wassalam, et ceux qui sont avec eux. Ils ont donc eu la mauvaise pensée envers Allah Ta'ala, la pensée de l'époque de l'ignorance. Donc Cheikh Abdelazak al-Badr nous dit ça, c'est ce qu'il y a, l'époque de l'ignorance, hein, la pensée de l'époque de l'ignorance, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. Hein. ومما نبه عليه أهل العلم, et parmi les choses auxquelles nous ont fait prêter attention les gens de science, c'est que la mauvaise et la bonne et la mauvaise pensée envers Allah Ta'ala, cela est en fonction de la connaissance que l'on a envers Allah, de ses noms, de ses attributs. Toutefois que le serviteur vénère Allah Ta'ala tout en ayant connaissance de son Seigneur, connaissance d'Allah Ta'ala, de ses noms, de ses attributs, à ce moment-là, il adorera Allah, il vénérera Allah Ta'ala avec la bonne pensée, il immensifiera Allah Ta'ala avec la bonne pensée envers son Seigneur. Toutefois que le serviteur vénérera Allah Ta'ala en ayant connaissance de ses noms, de ses attributs, alors il immensifiera et il vénérera Allah Ta'ala, son Seigneur, avec une bonne pensée. Tandis que si il fait partie des gens de l'ignorance, des gens qui n'ont pas connaissance de leur Seigneur, cela engendre, cela provoque, cela donne comme résultat pour la personne la mauvaise pensée envers Allah Ta'ala.
Tandis que celui qui connaît son Seigneur, qui connaît ses noms, qui connaît ses attributs, qui connaît ses bienfaits, qui connaît Allah Ta'ala, alors il pensera du bien. Celui qui croit en son Seigneur, Naham, celui qui croit en l'élévation de son Seigneur, cette connaissance, cette foi, donne comme résultat pour la personne la bonne pensée envers Allah Ta'ala. En ce qui concerne le deuxième verset que nous avons mentionné, le deuxième verset, Surat al-Fussilat, versets 22 à 24, verset 23 plutôt, à 24, ce verset que nous avons mentionné au début, le deuxième verset, où Allah Ta'ala nous dit: et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafizahullah, nous dit: cela, donc ce verset, fait partie de ce qui vient nous éclaircir, nous clarifier que la mauvaise croyance et que la mauvaise connaissance envers Allah Ta'ala et que l'ignorance de ses noms, de ses attributs, a pour résultat la mauvaise pensée envers Allah Ta'ala. La pensée de l'époque de l'ignorance. لأن الله عز وجل قال: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Mais vous pensez qu'Allah Ta'ala ne connaît pas, ne sait pas ce que vous faites. هذا فساد في الاعتقاد. Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit: ceci est une corruption du dogme de la croyance. Ceci est une corruption de la foi, de la croyance au nom d'Allah Ta'ala et de ses attributs. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Donc, vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Donc, Cheikh Abdelrazak al-Badr, à propos de ce verset, nous dit: ceci est la corruption dans la croyance, la corruption dans la foi, au nom d'Allah Ta'ala et ses attributs. فاعتقدوا هذا المعتقد وظنوا هذا الظن أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون. Donc ils ont eu cette croyance, ce dogme. Ils ont eu cette pensée, ce soupçon qu'Allah Ta'ala ne connaît pas beaucoup de ce qu'ils font. C'est-à-dire que beaucoup de ce qu'ils œuvrent échappe à Allah Ta'ala. Ta'ala Allahi amma yaqulun. Allah Ta'ala est au-dessus de ce qu'ils disent, de ce qu'ils prétendent. فهذا الاعتقاد الفاسد ترتب عليه سوء الظن. Donc cette croyance corrompue les a amenés à la mauvaise pensée. Ce qui les a également amenés à un douloureux, à un dur châtiment. Comme nous le mentionne ici Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafizahullah. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. C'est-à-dire, la mauvaise pensée
que vous avez eu envers votre Seigneur vous a égaré, vous a perdu. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et vous êtes devenus, faites partie des perdants. فَهَذَا مِمَّا يُبَيِّنْ خُطُورَةَ سُوءِ الظَّنِّ. Alors, regardez ce que nous dit ici, en conclusion du verset, Cheikh Abdelrazak al-Badr. Et ça, c'est une faïda qu'il faut prendre en compte et assimiler. Il nous dit, cela nous éclaircit le danger de la mauvaise pensée, les dangers de la mauvaise pensée envers Allah Ta'ala. وأنه أثر من آثار الجهل بالله وعدم المعرفة بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. Et que cela découle, et le résultat, de l'ignorance envers Allah Ta'ala, du fait de ne pas connaître ses noms et ses attributs, les noms et les attributs d'Allah Ta'ala. Taïb. Puis l'auteur, ici, nous mentionne une parole, Ruwa min hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma, une parole de Umar radiyallahu anhuma, Ibn Umar, pardon, radiyallahu anhuma, qui nous dit Akbar al-Kaba'ir, le plus grand des péchés, c'est la mauvaise pensée envers Allah Ta'ala. Cheikh Abdelrazak al-Badr, il va nous expliquer cette parole. الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بسند ضعيف والمعنى الذي ذكر في الحديث دلت عليه الدلائل والشواهد الكثيرة في القرآن والسنة. Alors, l'auteur Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah nous mentionne un hadith ici également au sujet de ce chapitre dans ce domaine de fait d'avoir la mauvaise pensée envers Allah Ta'ala. Cette parole qui nous dit le plus grand des péchés, c'est la mauvaise pensée envers Allah Ta'ala. Cheikh Abdelrazak al-Badr hafizahullah nous dit ce hadith il est daïf, c'est-à-dire il est faible, mais il y a beaucoup de preuves et de témoignages qui vont dans le sens de ce hadith. Alors je fais une petite parenthèse pour vous expliquer rapidement que les savants disent qu'on peut mentionner un hadith faible si ce hadith est faible donc dans la chaîne de transmission, mais que dans la sunna, son sens il est bon. C'est-à-dire, par rapport à d'autres textes, il y a d'autres textes qui viennent appuyer le sens, comme quoi son sens de ce hadith, il est vrai, donc on peut l'utiliser. Donc le sens qui a été mentionné dans ce hadith est indiqué dans beaucoup de preuves, beaucoup de témoignages, énormément, dans le Coran et dans la Sunna, nous dit Cheikh Abdelrazak al-Badr. Parmi ces preuves, les versets que nous avons mentionnés précédemment, qui nous mentionnent, qui font la mention de la mauvaise pensée envers Allah Ta'ala, qui est une chose parmi les plus mauvaises choses et qui tient des caractéristiques des hypocrites et des associateurs. وَالْعُقُوبَةِ الَّتِي فِي كِتَابِ اللَّهِ لِأَهْلِ السُّوءِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Également la mention du châtiment dans le livre d'Allah Ta'ala pour les gens qui ont la mauvaise pensée envers Allah Ta'ala. Et comme quoi, comme nous l'avons mentionné précédemment,
qu'il n'y a pas un châtiment à l'exemple de ceux qui ont, comme ceux qui ont la mauvaise pensée envers Allah Ta'ala dans le Coran. Alors, ensuite, l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, nous mentionne un autre hadith, la parole d'Allah Ta'ala. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أخرجه وزاد ابن أبي الدنيا فإن قوما أرداهم السوء ظنهم بالله قال فقال تبارك وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم وأصبحتم من الخاسرين. Fussilat 23, c'est ce qu'on a mentionné précédemment. Donc, traduction rapprochée du sens. L'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, nous dit Jabir radiallahu anhu, qu'Allah lui l'agrée, a dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire 3 jours avant sa mort que l'un d'entre vous ne rende pas l'âme, c'est-à-dire ne meurt pas, sans avoir la bonne pensée envers Allah Ta'ala. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc à la suite, Cheikh Abdel Razak al-Badr hafidhahullah nous répète le hadith, puis nous dit والنبينا عليه الصلاة والسلام هو أحسن وأعظم عباد الله. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام était le meilleur, celui qui était le meilleur dans l'adoration, le meilleur adorateur d'Allah Ta'ala, celui qui avait la meilleure pensée envers Allah Ta'ala. Et malgré cela, avant de mourir, il a enjoint, il a exhorté sa communauté à cela. Il a exhorté sa communauté, la communauté musulmane, à ne pas mourir sans avoir la bonne pensée envers Allah Ta'ala. Donc, d'où l'importance d'avoir la bonne pensée envers Allah Ta'ala. فسمعه جابر رضي الله عنه يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. Donc, Jabir radiallahu anhu a entendu le prophète sallam dire que l'un d'entre vous ne meurt pas sans avoir la bonne pensée envers Allah Ta'ala. Cheikh Abdel Razak al-Badr hafidhahullah nous dit il y a ici وهذا فيه أن الذي ينبغي, il y a ici ce qu'il faut obligatoirement, absolument, ce qu'il faut que le serviteur, à quoi le serviteur doit s'attacher, doit prêter attention, c'est d'avoir la bonne pensée envers Allah Ta'ala dans son cœur. D'avoir la bonne pensée tout le temps, la bonne pensée dans son cœur. Il ne doit cesser d'augmenter sa bonne pensée envers Allah Ta'ala, que ce soit dans la situation de maladie. Il doit augmenter sa bonne pensée envers Allah Ta'ala, que ce soit dans les obéissances. Il doit augmenter sa bonne pensée envers Allah Ta'ala, et il doit diriger, il doit faire pencher son cœur à accepter, à agréer cette bonne pensée envers Allah Ta'ala.
il doit demander, il doit donc penser du bien envers Allah Ta'ala, il doit demander le pardon d'Allah Ta'ala, na'am, et tout le temps, cela, tout le temps, en ayant la bonne pensée envers son Seigneur. فيقول عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que l'un d'entre vous ne meurt pas sans avoir la bonne pensée envers Allah Ta'ala. Cheikh Abdel Razak al-Badr nous dit يحسن الظن بالله أن يغفر الله له. Il doit avoir la bonne pensée, il doit penser du bien envers Allah, penser qu'Allah Ta'ala va lui pardonner. أن يعفو عنه, qu'Allah Ta'ala va lui pardonner, qu'Allah Ta'ala va le faire entrer au paradis, qu'Allah Ta'ala va le sauver de l'enfer, qu'Allah Ta'ala lui donnera la réussite et l'agrément, son agrément, et qu'Allah Ta'ala se montrera, il verra Allah Ta'ala. Il doit avoir cette bonne pensée envers Allah Ta'ala. ويذكر الحديث أنا عند ظن عبدي بي. Il doit se rappeler le hadith, la parole d'Allah Ta'ala qui dit « Je suis pour mon serviteur en fonction de ce qu'il pense de moi. » فَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ وَهُوَ حَسَنَ الظَّنَّ بِاللَّهِ فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ بِي. Regardez, écoutez cette parole fracassante de notre Cheikh Abdel Razak al-Badr, hafidhahullah. Lorsque le serviteur meurt en ayant la bonne pensée d'Allah Ta'ala, il doit avoir la bonne pensée d'Allah Ta'ala. فَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ وَهُوَ حَسَنُ ظَنِّ بِاللَّهِ فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ بِهِ. Lorsque la personne meurt et qu'elle a la bonne pensée envers Allah Ta'ala, Allah est en fonction, sera alors en fonction de cette bonne pensée que la personne a lorsqu'il est en train de mourir avec la bonne pensée envers son Seigneur. Et regardez ce que nous dit encore Cheikh Abdel Razak al-Badr, hafidhahullah. Et ceci fait partie des grâces les plus immenses, les dons les plus immenses qu'Allah puisse donner à son serviteur, c'est la situation que le serviteur meurt en ayant la bonne pensée de son Seigneur. Cela, nous dit Cheikh Abdel Razak al-Badr, fait partie des plus immenses grâces d'Allah Ta'ala. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال والذي لا إله إلا هو ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. Regardez ce que nous dit Ibn Mas'ud. Regardez, barakallahu fikum, yarhimakumullah, ce que Ibn Mas'ud, un des plus grands compagnons, des plus savants des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il jure par Allah Ta'ala, la seule divinité digne d'être adorée. La yahsan abdun dhanni billah, la personne, le serviteur, ne pense du bien d'Allah Ta'ala sans qu'Allah lui donne ce qu'il pense. Allahu Akbar. ذَلِكَ أَنَّ الْخَيْرِ بِيَدِهِ. Regardez. وَهَذَا أَثَرٌ عَظِيمٌ. Ceci est une parole immense, nous dit Cheikh Abdel Razak al-Badr, rapportée d'Ibn Mas'ud, rawahu Ibn Abi Dunya fi kitabihi. Donc cela a été rapporté par Ibn Abi Dunya fi kitabi, dans son livre Hisnud Dhani Billah, la bonne pensée envers Allah. Wa huwa kitab qayyim fi babihi
ومتبوع. Donc ce kitab, ce livre, hein, c'est un livre, mashallah, de référence. Je répète, je ne sais pas si c'est traduit en français. Ibn Abi Dunya, donc son livre, Kitabihi, la bonne pensée envers Allah Ta'ala. Donc, parmi les choses les plus immenses, les grâces les plus immenses qu'Allah octroie à son serviteur, c'est la bonne pensée envers Allah Ta'ala. C'est que le serviteur meurt en ayant la bonne pensée envers son Seigneur. C'est-à-dire qu'il pense qu'Allah Ta'ala va lui pardonner. Qu'Allah Ta'ala va le faire entrer au paradis. Qu'Allah Ta'ala va le sauver de l'enfer. Alors, Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, à ce moment, nous dit, mais, il est nécessaire de savoir ici, de connaître ici, que la bonne pensée doit être suivie par les bonnes œuvres. Le serviteur qui a le repentir, qui se repentit, qui a des adorations, qui a des invocations, qui se tourne dans son questionnement vers Allah Ta'ala, dans ses demandes, qui ne peut se passer d'Allah Ta'ala, qui se tourne de son Seigneur, vers son Seigneur. Le serviteur qui a des œuvres vertueuses, qui sont le résultat de sa bonne pensée envers Allah Ta'ala, qui pense qu'Allah Ta'ala accepte de lui, va l'agréer, qui pense qu'Allah Ta'ala va lui pardonner ses écarts, ses péchés, qu'Allah Ta'ala va accepter son repentir. Tandis que celui qui a des mauvaises œuvres, des œuvres corrompues, wa'iyadun billah, qui a des péchés, qui est atteint par les ténèbres des désobéissances, et qui meurt en ayant la mauvaise pensée d'Allah, alors celui-là, ce sont ses péchés et ses désobéissances qui l'ont égaré, qui l'ont perdu. Naham. C'est pour cela que Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit, c'est pour cela que les œuvres ont un impact en ce qui concerne ce domaine. En ce qui concerne ce domaine, c'est-à-dire le domaine de la bonne ou la mauvaise pensée. فَإِذَا أَحْسَنَ الْعَبْدَ الْعَمَلِ, lorsque la personne a de bonnes œuvres, alors il aura la bonne pensée. Lorsque ses œuvres sont vertueuses, alors il aura la bonne pensée envers Allah Ta'ala. Lorsque ses œuvres sont mauvaises, il aura la mauvaise pensée envers Allah Ta'ala. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. Donc je répète ce hadith, ne l'oublions pas, que l'un d'entre vous ne meurt pas sans qu'il ait la bonne pensée envers Allah. Donc, Inch'Allah, pour ces 10 derniers jours pour ces 10 jours de Dhul Hijjah, où les bonnes œuvres sont vraiment plus récompensées par rapport à une autre période, je m'enjoins
Je vous enjoins ainsi qu'à moi-même à avoir la bonne pensée envers Allah Ta'ala et d'évoluer constamment avec cette bonne pensée, quelle que soit votre situation. Quelle que soit la situation, ayons la bonne pensée envers Allah Ta'ala. Même si on a du mal à assimiler certaines choses, même si on est éprouvé, etc., etc., toujours avoir la bonne pensée envers Allah Ta'ala et justement mettre en pratique cette exhortation Naram de notre prophète bien-aimé Ali salatu wassalam, de ne pas mourir en ayant sans avoir la bonne pensée envers Allah ou de mourir en ayant cette mauvaise pensée envers Allah. Nous devons nécessairement de penser constamment du bien d'Allah Ta'ala jusqu'à la fin. Et faites attention, car dans les moments difficiles, et plus encore dans les moments de la mort, le shaitan vient en essayant, c'est pour cela, parce que lui, il sait cela, il vient en essayant de vous faire penser du mal, avec les mauvais soupçons, en essayant de vous inquiéter, de vous rendre inquiet, c'est-à-dire en vous rendant inquiet, en vous énervant, etc., pour avoir la mauvaise pensée d'Allah. Et c'est pas spécifiquement valable que lorsqu'on va mourir, mais dans toutes les situations, le shaitan y vient, lorsqu'on est éprouvé, lorsqu'on est malade, etc., il vient et il essaye de nous détourner pour avoir la mauvaise pensée. Non. Obéissons à notre prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire, il faut avoir constamment la bonne pensée envers Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.